Bienvenue dans ce 5 minutes après Alchemy, le jeu de figurines. Et nous sommes là pour un tout petit débriefing de ce qui s'est passé. Et une chose très triste s'est passée, c'est que monsieur Sébastien Louchard, dans sa haine viscérale de l'ennemi, a tué Josette. Oui, Josette d'ailleurs. Voilà, oui, Josette. Voilà. Josette. Mais en même temps, Josette s'est un peu sacrifié parce que devant toute cette haine déversée, il n'a pas bien pris le temps de voir qu'on était en train de remplir nos petits objectifs en loose day. Voilà, et lui s'acharnait sur la chair encore, voilà. encore chaude. C'est une démonstration par l'absurde de l'importance du scénario à Alchemy. Oui, c'est ça. Donc là, on avait un scénario qui était d'activer ces trois plots. On en avait activé un. On activait plus que l'adversaire de manière à engranger les points de victoire. Voilà, 1 à 0, c'était déjà plus. Voilà. Donc on avait 1 et ça se cumulait à chaque tour nos points. Exactement. Donc là, on était à 2 points. Voilà. Déjà, Et en activant un autre, ça te mettait dans l'embarras parce qu'il fallait absolument. Ah bah là, de toute façon, je pouvais déjà plus rien faire. Tu pouvais déjà plus rien faire. Quand je t'ai dit qu'il fallait t'enfuir, il fallait t'enfuir. Eh ben, donc voilà. Donc la Trick Track TV, on aurait été moins croustillante. C'est vrai. Alors j'ai quelques petites questions intéressantes. Quelles sont les prochaines figurines de prévues? Y aura-t-il de nouvelles factions dans le jeu en plus des 4 qu'on peut trouver? Tout à fait. Alors déjà, les prochaines figurines, là, comme je disais tout à l'heure, 2014, on a déjà tout un programme de prévu. Oui. Là, fin juin, on va avoir une nouvelle figurine qui va sortir pour Avalon et pour le Temple. En fait, c'est une figurine qui sert pour les 2 factions. C'est un frère collector, c'est un alchimiste. Et donc qui sert pour le royaume d'Avalon et pour le Temple, en fait, qui est une sous-faction Avalon. Voilà, donc on rappelle Avalon, Avalon, ce sont ces charmants l'équivalent des Anglais mystérieux là. Voilà. Vaporeux. Brumeux. Brumeux. Après, pour juillet, on va avoir une sortie. Alors soit ça va être juillet, soit septembre, on ne sait pas trop, on va voir encore. En fait, ça va être une sentinelle pour le clan Walosi. Donc le clan Walosi, en fait, c'est une sous-faction pour les Orlocks. Par exemple, les Walosi, en fait, ce sont les crapauds. Les hommes crapauds, donc chez, comment dire... Ça, j'aime bien, moi, les hommes crapauds. Ils sont pas mal, chez les Orlocks. Et donc, il y a une sous-faction Orlok qui est le clan Walosi. On a effectivement, il y a des guerriers tonnerres crapauds, il y a des lance-ruches, il y a, il y a 2 héros aussi qui sont Tapioca et Tankawonka. C'est bon, les lance-ruches. Et voilà, les lance-ruches, c'est super. Et en plus, donc là, on sort une nouvelle... Ça a quel goût? Je sais pas, je me suis jamais trop approché d'eux. Faut pas s'approcher d'un lance-ruche. Jamais. C'est clair. Ne jamais s'approcher d'un lance-ruche. Et donc, on sort une figurine donc pour ce clan Walosi. Donc voilà, c'est pareil en fait. On continue de développer en fait cette sous-faction. Toujours trouvable sur le site. Tout à fait, oui. Donc voilà, et puis après, pareil, septembre, octobre, novembre, il va y avoir des sorties aussi. Et après, en ce qui concerne les nouvelles factions, alors ce qu'il faut bien voir en fait, c'est qu'il y a des factions, des nouvelles factions, il en existe, mais je vais pas le révéler parce que je vais pas le révéler. Voilà. Mais bon, il en existe en fait. Il en existe, alors pour les gens qui connaissent un petit peu Alchemy, notamment chez la triade de Jade, celle que tu jouais tout à l'heure, en fait, il y a un singe qui est en fait un petit... c'est un familier. Voilà, c'est un familier. Un singe. Voilà. C'est un mélange de chèvre et de singe. D'accord. J'ai un singe. Voilà. Et les joueurs, en fait, comme ils peuvent le voir, comme j'indiquais tout à l'heure, en fait, il y a le singe de Josette. Il y a des symboles en fait sur le singe de Paimei. Il y a des symboles en fait sur les cartes, et ce singe justement a un logo en fait différent. C'est pas cette figurine là. C'est pas celle-là, mais on parle de ça là. Voilà. Sauf que c'est pas celle, c'est pas le bon symbole. Voilà. Mais en fait, et donc, voilà, ça laisse prévoir, ça laisse que, par exemple, ça c'est une faction à part entière. Ok. Autre chose, si on te demandait de dire quelles sont les qualités de ce jeu par rapport au jeu équivalent de la concurrence. C'est un jeu, franchement, c'est le meilleur. Oui, mais je vais peut-être répondre à cette question. Ce sera peut-être un petit peu plus objectif. Alors, de l'avis de certaines personnes, c'est le meilleur système pour les jeux d'escarmouche à cette échelle. Alors, c'est le créateur de Fury qui le dit, c'est Wisp. Moi, ce que j'aime bien dans Alchemy par rapport aux autres jeux, c'est que c'est très très facile d'accès. C'est très très facile d'accès et le jeu a une durée de vie très importante
soit pourrait-on requérir d'acheter toujours des nouveaux profils de manière à garder un certain niveau de compétition par rapport à d'autres. Combien ça coûte une figurine à l'unité? 9,90 € ou 6,50 € si elle est en plastique. Et 35 le pack découvert. Est-ce que vous avez prévu de passer par un système de crowdfunding pour développer des choses? Ouais. Ah, l'œil s'allume. Oui, en fait, on travaille dessus actuellement. Ouais. Et ça, je pense que dans un an, il va y avoir quelque chose dans ce sens. Dans ce sens, pas d'autres. Dans ce sens, pour la nouvelle faction, justement. Pour de la nouvelle faction. Voilà. Ok. Ça y est, c'est dit. C'est dit, c'est Voilà, lâché, c'est dit. Bon, voilà, c'est lâché. C'est Alors, nouvelle exclusivité faction, mondiale, hein, franchement. exclusivité mondiale, nouvelle faction sur Kickstarter. Totoche dit quoi? Lorsqu'il y a un personnage spécial, il y a des cartes de contre pour les autres factions? Point d'interrogation pour la défense. Non. Non. Alors oui, quelquefois, oui. Par exemple, chez Avalon, il y a un personnage en fait qui a une carte de combat supplémentaire et qui peut être joué aussi par les figurines amies. D'accord. Voilà, dans certains trucs spécifiques, mais c'est le cas. Oui. Et puis enfin, une dernière chose, lors de la petite partie de démonstration, là, on a vu qu'ici on avait un petit plan d'eau. On n'a pas été dedans vraiment d'ailleurs, si. Ça n'influe pas nos mouvements. Comment se fait? Si, on peut le faire. Enfin, après, ça, c'est à décider entre les deux joueurs au début de la partie. C'est une convention. Voilà, en fait, on peut très bien dire que ça, c'est un terrain gênant. En fait, pareil, dans le livret de règles, il y a tout expliqué. En fait, il y a les décors qui sont des obstacles, les décors qui sont obstruants, c'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas de ligne de vue d'un côté et de l'autre. On peut aussi dire que ça, c'est un terrain bloquant, c'est-à-dire que au lieu de faire 4 pouces pour se déplacer dedans, ça va le réduire de moitié, donc on fera. À chaque fois, on va se déplacer. C'est pris en charge par les règles, mais voilà. Les joueurs doivent s'entendre avant la partie sur la nature de chaque zone et de chaque obstacle. Donc là, pour ne pas s'embêter, on n'a pas rentré. On n'est pas rentré dans le détail. Confirmez-vous que les différentes factions sont toujours équilibrées? Bien sûr, oui, tout à fait. Complètement. Preuve, c'est ce qui fait l'intérêt du jeu, comme je l'ai dit, c'est que on peut très bien ne prendre qu'un pack découverte et jouer avec ça et conserver un plaisir du jeu pendant de très nombreuses parties. Je vais en plus d'autant plus dire quelque chose dans ce sens, c'est que moi on fait des tournois aussi. Je joue à des tournois en fait à ce jeu. J'en ai fait 40 jusqu'alors. Et justement en fait dans les premiers temps, les premiers qu'on a fait, c'est vrai que ça servait aussi. Ça aussi un intérêt, c'est justement de voir les profils justement, voir s'ils sont équilibrés, etc. Et là, franchement, sur le format Blitz, on a déjà dû faire, je crois, 8 tournois. C'est ce qu'on a joué là, le format. Voilà, parce qu'effectivement, initialement, en fait, le format initial était beaucoup plus grand. Ça jouait sur une table d'1,20 m par 90 avec 300 points de figurine au lieu de 180. Et Et en fait, tous les tournois qu'on a fait au format Blitz, c'est super équilibré. Les joueurs ne jouent pas du tout les mêmes figurines, etc. Et ça tourne très bien. Et il n'y a pas un truc qui est prédominant par rapport à un autre, quoi. Bon, si avec ça on n'est pas convaincu, normalement, voilà. On rappelle le nom du site pour y aller? Oui, c'est alchemythegame.com. Alchemy the Game en un seul mot? Voilà, tout à fait. alchemythegame.com. Et là-bas, vous trouverez tout. Il y a absolument tout. Il y a toute l'histoire du jeu. Enfin, il y a vraiment énormément de choses, plein de PDF à télécharger. Tous les profils. Il y a aussi un truc qui permet de générer les listes en ligne, de voir tous les profils de toutes les figurines. Ouais. Il y a aussi tous les scénarios, en fait, parce que là, on en a joué un, mais il y en a au moins une vingtaine qui existent différents, avec des mécaniques complètement différentes. Enfin, on a un beau contenu. Il y a toute l'archive des chroniques de Mornéa aussi sur le site qui permettent de rejouer toute la campagne depuis ses débuts. Ah oui, tous les scénarios ont été sortis chaque mois. Pour faire un joli terrain de jeu comme ça, on va où? Après, sur Internet, franchement, on peut trouver. Moi, je vais toujours faire de la pub pour ma boutique. Hein. C'est contacter votre association de jeux, de figurines ou locale et vous trouverez. Support your local players. Ouais. Exact. Ça, c'est vrai. C'est bien parce que aussi, ça permet de. C'est vrai que des fois, en fait, moi, je le vois dans notre club aussi. Des fois, on a fait des jeux et on a été 4, 5, 6 personnes en fait à créer une table ou un truc comme ça, et c'est un truc qui est aussi super sympa en fait, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre les joueurs. Il y a le côté jeu, mais il y a le côté... C'est du polystyrène. Oui, tout à fait, absolument. Donc ça reste un peu fragile quand même. C'est du polystyrène extrudé d'isolation. Ok. Bon, merci en tout cas de nous avoir présenté ça. Ça a été un véritable plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça a été un plaisir pour vous aussi. Là, on va se quitter parce que c'est l'heure de la fin. Donc on se retrouvera pour un autre truc complètement différent. Qui n'a rien à voir. Monsieur Nicolas, merci. Monsieur Sébastien, merci. Ciao, à bientôt.